Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, on va jouer à Mariposa. Alors, Mariposa, c'est un jeu de papillons. Vous allez voir, c'est très joli. Il va falloir être très malin parce qu'il n'est pas facile. C'est un jeu de Elisabeth Hargrave. C'est un jeu qui a été édité chez Gigamic et AEG. C'est un jeu où il est marqué à partir de 14 ans et plus, mais j'aurais tendance à dire qu'à partir de 12 ans, c'est facilement acceptable. On y arrivera facilement. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs. Les parties, j'aurais tendance à dire entre 45 minutes et 1 heure. Alors le but du jeu dans Mariposa, ça va être de faire naître des papillons. Au début, vous voyez, on a des numéros de papillons. Alors je vous montre. Ils ont par exemple celui-ci, le numéro 1. Vous voyez, il est écrit ici. Et au fur et à mesure, il va falloir faire des papillons qui vont devenir plus forts. Donc il va falloir faire des niveaux 4. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que les papillons de niveau 1 vont partir migrer du Mexique vers l'Amérique du Nord. Et au fur et à mesure, il va falloir qu'ils fassent des naissances pour revenir ensuite au Mexique. Bien sûr, les papillons numéro 1 ne reviennent jamais. Ils n'ont pas le temps de faire l'aller-retour. Donc du coup, ils vont mourir, vous allez voir. Mais vous allez essayer de justement générer d'autres papillons. Alors vous voyez, il y a un très grand plateau, donc du coup, je vais essayer de vous expliquer un peu comme d'habitude la mise en place. Pour la mise en place, c'est très simple, on est parti sur une version à 2 joueurs, mais vous allez voir, ça ne change pas grand-chose. Il y a juste les pions des joueurs qui se trouvent ici, qui se mettent au niveau du score à 0. Ensuite, on va mettre un petit système comme ça, derrière, il y a des petits bonus qui vont se mettre partout où il y a des villes, vous voyez. Ensuite, on va mélanger les cartes. Ce sont des cartes de déplacement pour nos papillons. Donc du coup, on va les mélanger ici. On va en donner 2 à chacun. Chaque joueur va positionner un papillon numéro 1 qui va se positionner ici au départ, d'accord? Puisque je vous ai expliqué qu'il devait partir du Mexique pour aller explorer, en tout cas migrer vers l'Amérique du Nord, puis revenir. Chaque joueur va reprendre tous ses papillons. Le mieux, c'est de les mettre par ordre, c'est plus facile. Ici, sur l'été, vous allez mettre un papillon numéro 2 de chaque joueur. Et sur l'automne, vous allez voir, vous voyez, il y a printemps, été, automne. Et sur l'automne, il va falloir des papillons de numéro 3. Il en faudra 2. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour la mise en place, ici, on mettra aussi les cartes en fonction des couleurs, mais vous voyez, vous avez le dessin derrière, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et ici, on choisira une carte, donc ce sont des cartes mission. Vous voyez, il en existe plusieurs, ce sont un petit peu des bonus. Donc du coup, on les mettra ici, on les disposera ici. Voilà. Ici, maintenant, vous avez le printemps, vous avez aussi, donc ça, c'est les cartes objectives, vous voyez, il y en a plusieurs. Vous en prenez une. Sur le printemps, bien sûr, on va la révéler. Les autres, on s'en servira plus. Donc là, vous voyez, c'est pareil, il y en a plein. Celles-là, attention, elles ne sont pas révélées. Pourquoi? Parce qu'il y a des papillons dessus. À un moment donné dans le jeu, si vous arrivez à enlever les 2 papillons dessus, bah, du coup, la carte va être révélée. Alors du coup, c'est un avantage ou un inconvénient. Il y a des gens qui vont vouloir vite savoir quel est le prochain objectif. Et donc du coup, vont essayer de sortir leurs papillons. Et il y a des joueurs qui vont essayer de nous faire mariner. Donc du coup, on ne saura pas les objectifs à l'avance. Voilà, donc du coup, là, on a l'objectif du printemps. Vous voyez, il va falloir essayer d'être positionné au-dessus d'Atlanta. Donc on va chercher Atlanta. Vous voyez, c'est ici tout ce qu'il y a au-dessus. Donc il va falloir être positionné ici sur du rouge et sur du orange. Donc il faudra des papillons sur du rouge et du orange. Et ça nous permettra de récupérer 6 points de victoire. De même, si on arrive à être à droite de Houston, là on a Houston, donc si on arrive à être du côté droit, et bien du coup, et sur des cases bleues et jaunes, on pourra marquer 6 points de victoire. Donc, vous avez aussi des numéros, là il y a marqué 4, là il y a marqué 5, et là il y a marqué 6. Ce sont le nombre de tours que vous aurez le droit de jouer pour arriver à l'objectif. C'est-à-dire qu'au bout de 4 tours, dès qu'on aura fait 4 tours de jeu, on devra faire l'objectif et regarder qui c'est qui gagne. Alors, c'est parti. Avant de commencer à jouer vraiment, je vais vous expliquer quelques petits points de règle. Vous avez ici un tableau qui est très important. Pourquoi? Au départ, je vous ai dit, on part avec un papillon numéro 1. Vous voyez, le petit chiffre est écrit ici. D'accord? Vous allez voir que le but du jeu, ça va être de les faire évoluer et on va pouvoir revenir ici qu'avec des papillons numéro 4. Donc du coup, il va falloir faire des naissances.
Pour faire des naissances, vous avez ici, à différents endroits, des petites chenilles avec des petites larves. Le but du jeu, c'est que quand vous arriverez à côté d'une petite chenille, vous pourrez faire une naissance. En fonction du besoin que vous avez, vous aurez besoin de différentes fleurs. Si jamais vous voulez faire un papillon de niveau 2, du coup, il faudra forcément le faire avec un papillon de niveau 1. Donc, il faudra forcément venir avec un papillon niveau 1. Et pour faire une naissance, il faudra avoir soit 2 fleurs identiques, vous voyez, c'est marqué ici, ou alors 3 différentes. Alors, quand je dis 3 différentes, c'est pas forcément toutes différentes. Si vous avez, par exemple, 2 fleurs comme celle-ci et une fleur comme ça passe. Le but du jeu, c'est juste d'avoir 3 fleurs. Pour pouvoir faire un papillon de niveau 3, il faudra forcément y aller avec un papillon de niveau 2. On pourra faire une naissance, mais vous voyez, il faudra 3 fleurs identiques ou alors 4 différentes, et ainsi de suite. Je ne vais pas vous montrer plus en détail. Vous allez voir que là, il y a un papillon de niveau 4, et vous allez me dire, mais là, il y a aussi un papillon de niveau 4. Effectivement, je vous montre les papillons, en fait, par défaut, ils sont de niveau 4, d'accord? C'est comme s'il y avait un papillon. Mais si vous le retournez, vous avez le x2. Et là, ça veut dire qu'en gros, j'ai 2 papillons de niveau 4. Donc, pour faire un papillon de niveau 4, vous voyez qu'il faudra aussi 4 fleurs ou alors 5 différentes. Toujours pareil, pour faire un papillon de niveau 4 x 2, il faudra y aller avec un papillon de niveau 4. D'accord? Donc là, je vous ai expliqué un petit peu ça. Là-dessous, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des bonus. Comment ça se passe? Quand on arrive sur une case bonus, on va prendre le bonus qu'il y a dessous. Par exemple, là, vous voyez, c'est une larve verte. Donc du coup, ça veut dire que je prends cette carte. D'accord? Je pourrais la prendre qu'une fois. Je ne peux pas la prendre plusieurs fois. Je ne la prends qu'une seule fois. Et vous voyez que si jamais j'arrive à avoir les 4 cartes vertes, j'aurai le droit à un bonus. J'aurai le droit à ce bonus. Si j'ai les 4 cartes roses, je pourrai avoir ce bonus. Une fois, si jamais vous êtes le premier à découvrir un bonus, vous allez en plus avoir le droit de jeter le dé et de pouvoir récupérer la fleur qui est indiquée ici. Si jamais d'autres joueurs arrivent, mais que ça a été déjà découvert, ils pourront prendre une carte verte, mais pas, enfin là en l'occurrence la carte verte chenille, mais ils n'auront pas le droit au dé. Je pense que je vous ai tout expliqué, donc maintenant on va jouer. Et je vais avancer, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Allez, c'est parti, le joueur vert va avancer avec son papillon, son monarque. Donc du coup, je vous avais dit, il a le droit à 2 actions, du coup, soit celle-là, soit celle-là. En gros, il va avancer son monarque de 4 cases, et il va pouvoir aussi récupérer une fleur qui se trouve à côté. 1, 2, 3, 4 par exemple. Pour les déplacements, vous pouvez tourner en rond, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc 1, 2, 3, 4, je viens ici et je récupère cette fleur. Comme il avait aussi marqué ici qu'il avait le droit à une fleur adjacente, du coup il va par exemple prendre un tournesol. Son tour est fini, sa carte bien sûr il la met face visible, alors là vous ne voyez pas mais elle est face visible pour que d'autres joueurs puissent la prendre, enfin puissent l'utiliser, et il repioche et son tour est fini. C'est au joueur suivant, le joueur suivant va regarder ses cartes, là vous voyez il y a plusieurs papillons, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut déplacer un ou plusieurs papillons d'une case. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple avec ce papillon là, et on va dire qu'il la joue d'ailleurs, vous voyez, il va aller ici, du coup il va récupérer une fleur comme celle-ci, il va avancer d'une case, il va récupérer par exemple du muguet, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, il va aller ici, il va récupérer cette fleur rouge. Donc vous voyez que grâce à cette carte, il a réussi à récupérer 3 fleurs. Bien sûr, il a moins avancé. Vous allez me dire, mais il pourrait faire une naissance parce qu'il y a la larve. Non, parce que vous voyez, la larve se trouve autour de ces 3 cases. Enfin, au centre de ces 3 cases. Donc du coup, celle-ci ne touche pas la larve, donc du coup, il ne peut pas faire de naissance. C'est à son tour de jouer, donc du coup, il pioche comme une carte, et c'est au joueur suivant. Le joueur suivant va du coup regarder les cartes qu'il a. Il peut décider, vous voyez, de réutiliser une carte action jouée par un autre joueur. C'est ce qu'il va faire. Donc du coup, je vous rappelle que l'autre joueur avait joué celle-là. Je vous la mets ici pour que vous puissiez la voir. Du coup, le vert va décider de se déplacer d'une case. Il va récupérer une fleur comme celle-ci. Je vous les mets ici pour vous montrer un peu ce qu'il a pour le moment. Ensuite, il va décider par exemple d'aller sur la fleur rouge. D'accord. Là, il peut décider de faire une naissance.
attention, je ne vous l'ai pas dit, mais pour faire une naissance, il faut forcément arriver ici. C'est-à-dire que même si c'est à mon tour de jeu, si je n'ai pas bougé, je n'ai pas le droit de faire une naissance. D'accord? Pour faire une naissance, il faut forcément arriver sur une case à notre tour de jeu où il y a une chenille. Donc là, vous voyez, il était là, il a bougé ici, donc là, il peut faire une naissance. Est-ce qu'il en a des identiques? Non. Donc du coup, ce qu'il va faire, c'est que je vous rappelle qu'il pouvait donner 3 différentes. Donc il va donner 3, ben, tant pis, 3 différentes. Et là, il va faire une naissance. Très important. Il ne faut pas prendre les papillons que vous avez dans votre stock. Les premiers papillons qu'on va prendre, on va regarder. Là, il a besoin d'une naissance de 2. Du coup, il va prendre son 2 et il va le positionner ici. Pourquoi? Vous voyez que du coup, ça va nous libérer la carte et bientôt, on va pouvoir savoir à l'avance la mission qui nous attend, l'objectif qui nous attend. Je vous rappelle qu'il nous reste un déplacement. Donc du coup, il va se déplacer. Et donc là, il peut se déplacer soit avec son numéro 2, soit avec son numéro 1. Attention, à la fin du printemps, tous les papillons numéro 1 vont mourir et donc on va les supprimer. C'est très important. Donc là, il peut soit déplacer avec le 1 ou le 2. Il va se déplacer par exemple avec le 2, il va aller ici. Il va ici. Du coup, on retourne. Il récupère une chenille verte, bien sûr. D'accord, c'est pas parce qu'il est vert, mais c'est parce qu'elle est dessinée ici. Et comme c'est le premier à arriver ici, il va jeter un dé. Et là, du coup, il va récupérer cette fleur. Il a fait quand même un super coup. Du coup, il lui reste plus que ça et ça. Il récupère une carte puisque son tour est fini. Et on passe au joueur suivant. Le joueur suivant va regarder ses cartes. Vous voyez, il peut soit se déplacer de 5 ou soit déplacer de 2 papillons de 2 cases. Du coup, il va faire ça. Donc, il est là. 1, 2. Donc là, c'est plus pour vous montrer. Mais du coup, là, il peut récupérer une chenille verte. Mais il ne peut pas jeter de dés puisqu'il était déjà découvert. Et par exemple, il va se déplacer de 2. 1, 2. Et donc, du coup, il va retourner ça. Du coup, là, il récupère le même symbole, de la même couleur, et il peut jeter le dé. Et il récupère donc cette fleur. Alors, je vous montre un truc. Si jamais maintenant ce joueur vert, admettons, il se déplace, par exemple, il vient ici, ou ici, par exemple, et il veut faire une naissance, donc il passe le 2 en 3, hein, bien sûr, on peut déplacer le 2 en 3, même si il lui reste des 2, il peut faire ça, ça ne pose pas de problème, et du coup, il va prendre le 3 ici. D'accord? Pour faire sa naissance. Bien sûr, il faut qu'il soit toujours pareil à côté de la chenille et qu'il donne les ressources nécessaires. Là, en l'occurrence, pour 3, il faudrait 3 identiques ou 4 différentes. D'accord? Donc ça, c'est assez important. Toujours, on prend ici si on peut, sur les cartes. Alors, je vais avancer un tout petit peu dans le jeu pour vous montrer comment on va compter les points du coup. Encore une petite interruption. Là, le papillon orange donc va faire une naissance. Il est au bon endroit. Il va donner 3 ressources. Du coup, il prend son niveau 2. Vous voyez, le pose. Et là, vous voyez, immédiatement, on retourne une carte du coup. Et là, maintenant, tous les joueurs peuvent regarder les différents objectifs qu'il va y avoir. Et donc là, vous voyez, il faudrait par exemple avoir 3 papillons. Donc ça sera que pour la fin de l'été, hein, mais il faudra avoir 3 papillons au minimum. Et aussi ne avoir aucun papillon à gauche de Houston. Donc tout ce qui sera à gauche de Houston, il faudra plus aucun papillon. Et ça rapportera 5 points de victoire. Atlanta, il faudra être à droite d'Atlanta. Il faudra aussi, vous voyez, avoir un papillon forcément sur le bleu, le orange et le vert. Et ça rapportera 6 points de victoire. Là, vous voyez, c'est un petit peu différent. Il faudra pouvoir faire des naissances. C'est pour ça que c'est le petit symbole naissance. Si on fait des naissances entre El Paso et Atlanta, ça rapportera 1 point de victoire. Donc Atlanta ici. El Paso, c'est je ne sais pas où. Ça doit être en dessous. Voilà, c'est ici. Donc si on arrive à faire des naissances dans cette bande, et bien du coup on récupérera 1 point de victoire. Mais pour le moment, on n'y est pas, hein, d'accord, on est au printemps. Donc maintenant, on va compter les points et on va regarder à peu près comment ça se passe. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des joueurs qui... Alors, je n'ai pas trop réfléchi, je vais juste tricher un peu, hein, ne m'en voulez pas. Tac, tac, c'est juste pour qu'on puisse compter les points. Voilà, donc du coup, est-ce qu'on est au-dessus d'Atlanta? Oui. C'est facile en trichant.
Du coup, Atlanta ici, alors je vais vous montrer, du coup, il faut que je remonte la caméra. Le vert a bien, donc, le vert a bien un papillon dans le rouge au-dessus d'Atlanta et dans l'orange au-dessus d'Atlanta. Donc, du coup, le vert marque 6 points. Est-ce qu'il a un papillon dans le jaune et dans le bleu? Donc, il aurait fallu qu'il soit ici, mais pas du tout. Donc, du coup, il ne marque pas 6 points. Est-ce que, donc, maintenant, on va regarder le joueur orange. Le joueur orange, est-ce qu'il se trouve sur le rouge et sur l'orange au-dessus d'Atlanta? Non, il ne marque pas 6 points. Est-ce qu'il se trouve à droite de Houston et sur le jaune et le bleu? Non, donc du coup, il ne marque pas 6 points. Du coup, cela, vous pouvez la retourner, elle ne sert plus à rien. Maintenant, on va enlever tous les papillons, donc tous les joueurs qui ont des papillons 1, les supprime. Ah oui, les papillons, ça meurt assez vite. Donc du coup, ceux-là, on ne pourra plus s'en servir. Et on est reparti. Maintenant, vous voyez, on est sur la deuxième mission. Donc pareil, il faudra regarder la mission. Et au fur et à mesure, on va prendre des papillons et bien sûr, on va découvrir. Pour ce tour, pour l'été, on aura le droit à 5 tours. Donc du coup, il faudra faire attention au nombre de cartes. Toutes les cartes qu'on avait de côté posées vont directement à la défausse. Et du coup, on est reparti. Deux petites précisions, si jamais vous n'aviez pas pris de papillon ici et qu'il restait toujours votre papillon numéro 2 et que vous aviez fait pas de papillon, du coup vous pouvez le prendre et le positionner à la place de votre papillon numéro 1 gratuitement, et ça c'est quand même assez important parce que sinon vous ne pourriez pas jouer. Et si la carte bien sûr était comme ça et que par exemple l'orange n'avait toujours pas pris sa carte, bien sûr à la fin du printemps on retourne la carte et donc du coup il pourra le positionner gratuitement à l'emplacement de son papillon numéro 1. Voilà, vous avez compris. Un petit truc encore, c'est le joueur qui est le dernier au niveau du score qui sera premier joueur. Ça change pas grand chose, mais bon, du coup, il faut le savoir. Maintenant, on va avancer. L'été, ça ne va pas changer grand chose. Vous avez compris le concept. On va surtout avancer dans le jeu et je vais vous montrer comment ça se passe quand on va compter les points à la fin. Ça y est, on a réussi à faire nos 6 actions en automne, donc du coup la partie est terminée. On va maintenant compter les points de l'automne comme on l'a fait pour le printemps et l'été en fonction de cette carte. Et aussi ici, on va regarder les papillons qui ont réussi à revenir ici. Ça va vous rapporter des points. Pour cela, il faut forcément que ce soit des papillons de niveau 4. Vous voyez, c'est marqué ici le 4. Donc 4 ou fois 2, le 4 fois 2. D'accord? Donc du coup, par exemple, on va prendre le joueur vert pour aller plus vite. Le joueur vert, il marque un point pour tous les papillons qui lui restent. À droite de Houston, il y a celui-ci et celui-ci. Donc du coup, vous voyez, il est bien à droite de Houston. Est-ce qu'il en a d'autres? Non, parce qu'il fallait qu'il soit strictement à droite de Houston. Donc du coup, il va marquer 2 points. Ensuite, il va marquer 4 points si jamais il a 5 fleurs. Là, en l'occurrence, il n'avait pas de fleurs, donc du coup, il ne marquera pas de points. Attention, là, en l'occurrence, le jeu vous demande un jeton de chaque type pour récupérer 4 points. D'accord? C'est pas juste 5 fleurs, c'est bien une fleur de chaque. Donc du coup, il les a pas, donc il ne marque pas 4 points. Est-ce qu'il a ramené des papillons ici? Oui, il a ramené un seul papillon de 4. Vous voyez, il est arrivé. Donc du coup, il va marquer 3 points. Au final, je vous conseille vraiment de rapatrier vos papillons de niveau 4. Essayez de ne pas aller très très haut parce que sinon c'est très compliqué, on a du mal à revenir. Donc du coup, généralement, les naissances pour le niveau 4, je vous conseille de les faire vraiment le plus bas possible pour avoir la chance de pouvoir les ramener. Maintenant, on va regarder le orange. Le orange, il se trouve ici, ici et ici. Il a ramené, par contre, lui, 2 papillons. Alors, 2 papillons, non, parce qu'en fait, il en a ramené 3. Regardez, il a ramené un de 4, mais aussi il a ramené un 4x2. Et du coup, ça se déplace tout seul. Vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant. Celui-ci, c'est comme si c'était un papillon, mais celui-ci, ça en vaut 2. Donc, du coup, vous voyez, il a ramené 3 papillons. Du coup, il va marquer 12 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va regarder s'il a des fleurs, s'il les a toutes différentes, mais il les a pas. Est-ce qu'il est à Houston? Houston est ici, et du coup, vous voyez, il a 3 papillons. Donc du coup, comme il a 3 papillons à droite de Houston, il va marquer 3 points. 1, 2, 3.
En l'occurrence, là, ça sera le personnage orange qui aura gagné, le joueur orange a gagné. Si jamais vous aviez eu une carte comme celle-ci, c'est-à-dire que vous aviez réussi à récupérer toutes les cartes vertes, vous avez un papillon de plus à Miko Haga, ben ça voudrait dire que, en fait, au lieu, par exemple, lui d'en avoir 3, il en aurait 4, donc il aurait marqué 17 points. Donc voilà, un jeu très stratégique, il faut vraiment essayer de ne pas aller trop haut, je vous conseille, ou alors d'y aller par exemple avec des papillons niveau 3 que vous ramènerez jamais, ce n'est pas grave, mais du coup, il faut vraiment essayer de ramener vos papillons 4. Vous voyez que si jamais vous en ramenez beaucoup, par exemple, si vous en ramenez 5, ça fait quand même 21 points, et 21 points, c'est assez énorme. Nous, on arrive généralement dans les 30, entre 30 et 35, c'est déjà un bon score. Voilà, si jamais vous arriviez à dépasser 6 papillons, nous, ça nous est jamais arrivé, mais admettons, si ça arrivait, ça marquerait 2 points de plus par papillon. C'est marqué dans les règles. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du jeu, il est vraiment joli, mais voilà, encore une fois, il est bien stratégique, il faut bien réfléchir. Vous avez vu, l'avantage, c'est que les tours s'enchaînent très rapidement, et ça, quand même, on apprécie. Voilà, un petit jeu à tester, en tout cas, je vous le conseille. Allez, ciao, ciao, bye bye. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, je sais, je répète toujours la même chose, mais c'est grâce à vous qu'on est là.